Mais moi je suis Marc, donc je suis un ingénieur. Et mon handicap visuel, c'est une dégénérescence de la rétine. Je dis souvent que je vois un peu comme à travers une passoire, oui. Alors c'est arrivé progressivement. J'avais en fait une vue tout à fait excellente dans les années 90, qui a commencé à se dégrader. Et donc je vois uniquement certaines zones de ce qu'il y a à voir. J'étais directeur de Studie Bell depuis 6 ans et que j'ai dû arrêter de conduire. Nous travaillons ici pour des clients industriels qui ne sont évidemment pas dans notre bureau. Et donc j'étais obligé de me faire conduire à chaque fois, ce qui n'est pas facile. Et je ne pouvais plus non plus aller dans les usines parce que c'est évidemment très dangereux. Donc ça m'a obligé d'interrompre aussi cette partie-là du métier. Alors là, je vais dire que je ne me le suis jamais dit parce que il y a toujours moyen d'apporter des choses. On est en équipe, on travaille beaucoup en équipe et donc je peux faire un certain nombre de choses et je peux confier à d'autres ce que je ne sais plus faire. Et moi, j'ai confiance dans cette personne. Et c'est ça qui rend le travail évidemment tout à fait possible et même agréable dans notre société. Je n'ai pas eu peur de quoi que ce soit à ce moment-là. Je pense que la première réaction est on est dans un monde d'ingénieurs, on est créatif, on travaille en équipe. Je pense que justement ça peut apporter une diversification, une flexibilité des équipes. Comme Marc a expliqué tout à l'heure, les équipes c'est important, donc on peut toujours s'entraider les uns les autres. Et donc je crois que ça, non, je pense que j'ai pris directement la position de Marc et je pense que ça n'a jamais été un sujet et j'ai compté bien sûr sur Marc, les équipes, moi-même, pour que tout ça puisse continuer à fonctionner. Et ça continue à fonctionner encore aujourd'hui. Et Marc, de temps en temps, continue à m'étonner comment il arrive à aussi prendre part à des projets chez des clients, en les convainquant avec toutes ses compétences et tout le reste. Donc non, il lui reste toujours, ça reste toujours très actif et très dynamique à ce niveau-là. J'ai pris contact avec la Ligue Braille à l'occasion d'une Braille Tech qui m'a beaucoup aidé, qui est venu ici, qui a vu mon poste de travail pour voir un peu comment est-ce que je pouvais être aidé. Donc, par la Ligue Braille, j'ai pu avoir le Zoom Text, qui est une application qui aide à voir sur l'écran en agrandissant, en changeant les contrastes et surtout pour moi le plus important avec une souris qui traverse l'écran de part en part. C'est ça qui est extraordinaire chez Marc, c'est qu'il a réussi à s'adapter à toutes ces technologies que tu utilises toujours encore aujourd'hui oui. Et qui m'étonne, hein, pour être honnête avec toi. De temps en temps, je suis là, comment est-ce que tu arrives à t'y retrouver? Franchement, voilà, c'est la créativité, l'entraînement aussi, parce que Marc est une personne quand même très persévérante. Et enfin bon, ça en tout cas, c'est lié à voir et en tout cas, c'est tout à fait possible. C'est ça qui est le plus important. Être transparent sur ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, est quelque chose de vraiment essentiel pour garder un rôle important et un rôle qu'on veut dans la société. Mais je pense que c'est pas du tout un problème, ça apporte justement peut-être une complexité à premier abord, mais par contre ça apporte de la diversification, donc de la créativité, de la flexibilité, tout le reste, et puis surtout la notion d'équipe dans un monde aujourd'hui où on travaille de plus en plus tout seul et qu'on regarde son nombril et puis voilà, mais justement cette dimension-là fait que on est tous différents, avec des choses différentes, des capacités différentes, et quand on met plus le doigt sur par exemple le handicap de Marc qui est plutôt la vue, on voit que c'est pas non plus quelque chose qui est bloquant, il faut être un peu créatif et cette créativité est mise dans l'ensemble des équipes. C'est une diversification, donc il ne faut certainement pas avoir peur et ça n'apporte que du positif de manière générale.